Donc, dans un premier temps, on a créé une chaîne de traitement unidirectionnelle. De la même façon, on peut créer des chaînes de traitement bidirectionnelles comme ça. Un premier computable future peut très bien générer deux autres computable futures de cette façon-là. Pourquoi? Parce que je peux faire cf1.zenapply et puis passer une première fonction, mais rien ne m'empêche de faire également cf1.zenapply et puis d'y passer une deuxième fonction. Ça va me donner cf12 et ce deuxième appel va me donner cf13. Je peux également créer des graphes comme ça. J'ai deux computable futures cf1 et cf2. Et je peux dire, ces deux computable futures, en fait, ils vont se combiner en un computable future unique cf2 comme ça. Pour faire ce genre de choses, il faut que j'appelle, par exemple sur cf1, une méthode run after both qui va prendre cf2 en paramètre et puis un runnable. Et ça va me permettre de combiner deux computable futures, cf1 et cf2, en un seul. J'ai également une méthode zenAccept both qui va prendre cf2 et un biconsumer. Ce biconsumer va accepter la donnée produite par cf1 et la donnée produite par cf2. Donc si f1 et cf2 ne sont pas du même type, mon biconsumer va avoir un type T et un type U. Et puis j'ai également une méthode zen combine qui prend aussi le deuxième computable future, là je vais juste écrire cf2 et le biconsumer, et qui prend ici une bifonction, puisque c'est une méthode combine, bifonction qui va prendre l'objet T produit par cf1, l'objet U produit par cf2, qui peuvent éventuellement être différents, enfin de type différents, et puis qui va produire un objet d'un troisième type, de type R, donc ce sera une bifonction de T, de U et de R. Donc avec ce genre de système, je peux vraiment créer toutes les situations que je veux. Je peux avoir un computable future qui va déclencher tout un tas de tâches différentes. Chacune de ces tâches vont encore en créer d'autres. Et au bout du compte, ces tâches vont se réunir en une seule pour construire un résultat unique. Donc je peux faire des traitements asynchrones, je peux également faire des traitements en parallèle, puisque ces tâches vont pouvoir s'exécuter dans différents threads. Alors pour l'instant, on n'a pas du tout parlé de la partie thread. Dans quel thread ces différentes tâches s'exécutent-elles? Est-ce qu'on a la main dessus? C'est ce que l'on va voir à présent.